Bonsoir à toutes et à tous ceux qui sont fidèles du cours de Dr Michael Gross. Comme chaque mercredi soir, on développe la paracha, mais sous un angle particulier, puisque à chaque fois tu nous fais écouter, en tous les cas tu nous expliques les chants et les piyutim qui sont reliés à la paracha. Bechavod. Toda Rabba Yohan, ça me rappelle que je dois m'excuser pour la semaine dernière, parce qu'au moment où je voulais mettre le chant, il y a eu une afsakat hashmal, une interruption électrique qui a fait tomber toute la connexion. Alors le chant de la semaine dernière, on le verra Bezrat Hashem et on l'entendra la semaine prochaine. Il sera aussi adéquat pour la semaine prochaine. Pour cette fois-ci, il n'y a pas de musique. Il y a il y a que des textes. Mais si vous voulez chanter à la fin, vous pouvez également chanter. Euh, On on te laisse l'honneur. et tout ça. Ok, alors peut-être qu'on va chanter une partie. Mais en tous les cas, on va commencer quand même la paracha de Ki Tetse, et on va tout de suite faire monter les textes en question. Comment ça se passe ici? Voilà, share screen, Ki Tetse, voici, share, voilà, il faut remonter en haut comme d'habitude. Tout ça, on va voir. On va faire agrandir les textes, et voilà, tout est en place. Très bien. Et ça, c'est le début de la paracha. C'est une paracha avec beaucoup de mitzvot, comme celle un peu de la précédente, mais les mitzvot ici sont euh, ont plus sont plus divergés que ceux de la semaine dernière, qui étaient orientés essentiellement sur des manières de régir la nation et les institutions. Cette fois-ci, il y a beaucoup d'autres choses. Et au début de la paracha, nous avons deux, trois passages qui se focalisent sur des problèmes familiers, familiers je veux dire, familial, dans le cadre de la famille. Et il peut y avoir de temps en temps des problèmes. En principe, il ne doit pas avoir de problème. Mais les hommes se créent des problèmes souvent. Par exemple, ils vont à la guerre et ils voient une belle fille et ils en ont envie. Alors évidemment, ça cause problème. Alors la Torah vient régir la chose. Et ça, c'est la mitzvah de Eshet Yofat Torah. Ça, c'est le titre qu'on donne d'habitude à ces quelques versets, trois, quatre versets qui se concentrent là-dessus. Euh, et la Torah permet que si on va à la guerre et on gagne, en tous les cas, on arrive à prendre en captivité, comme ça se faisait et à l'époque biblique et chez certains barbares, ça se fait encore aujourd'hui. On prend en otage, pas seulement en otage. À l'époque ancienne, c'était pas des otages, on les rendait jamais. C'était des captifs. Et en partie, on les vendait comme esclaves, et en partie, on les gardait. Ça faisait partie du butin que les gagnants pouvaient prendre. Et donc, il était habitué que si on voit une belle femme et on en veut, alors on la prend. Il n'y avait pas de mandat de Genève ou d'autres choses qui régissent les lois de la guerre. L'humanité a un peu quand même progressé depuis, bien que pas toute l'humanité. Mais en tous les cas, la Torah vient nous dire c'est faisable, c'est possible, bien que d'habitude la Torah n'aime pas que quelqu'un qui fait partie du peuple juif s'approprie quelqu'un de l'autre. On ne se marie pas avec des goyotes, comme on dit aujourd'hui. Mais là, c'est faisable, mais à condition qu'il y a un processus qui l'a fait en fait rentrer d'une certaine manière, on peut dire, dans le peuple juif. Elle doit pleurer ses parents, en tous les cas, elle se sépare de ses antécédents, et il y a un laps de temps où celui qui l'a pris en captivité doit s'abstenir, et en fait, il y a une certaine pause, une certaine période d'acclimatation qui est évidemment pas facile, mais qui fait quand même transition entre le monde dans lequel elle était
et celle dans laquelle elle rentre, elle se rase la tête, elle se coupe les ongles, elle change de vêtements et ensuite elle peut, et attend un mois, et ensuite il pourra donc la prendre comme femme. Et il y a à la fin, il y a quand même une remarque importante qui nous dit que ça t'engage, monsieur celui qui a pris cette femme-là, il ne peut pas, à partir de maintenant, la considérer comme butin qui peut faire avec elle des transactions et la faire passer à quelqu'un d'autre, argent comptant. Non, l'otim kirena bakasef. Tu dois, si tu l'en veux plus, ben tu la libères. Veshilachta le nafsha. Donc, il y a là quand même une certaine réserve importante. On ne va pas la prostituer, cette femme qu'on s'est accaparée. Lotit amerba tachat asherinita. Tu ne peux pas la faire souffrir. Ça, c'est la première paracha qu'il faut remettre dans son contexte. Et la seconde, tout de suite, on va voir Rachi que j'ai rapporté ici. La seconde nous dit autre situation qui est pas, qui existe dans le contexte biblique. Aujourd'hui, elle n'existe plus d'après la halakha, mais c'est dans le principe de la Torah. C'est faisable qu'un homme ait plusieurs femmes. C'était pas un système c'était un système polygamie, et donc on pouvait avoir plusieurs femmes, et quand il y en a plusieurs, il y en a une qui est préférée et une autre qui est dédaignée, ha'achat ahuva, va'achat senua. Et là, la Torah nous dit, bon, ça c'est, je me mêle pas de tes préférences, mais en tous les cas, sache que si et tu as une qui est préférée, mais le premier-né est le fils de l'autre, celle qui est dédaignée, alors tu ne peux pas, tu n'as pas la possibilité de faire continuer comme ça la dispute et les préférences. Tu ne peux pas faire protection à celui que le fils de la préférée. Si le premier-né est l'autre, alors tu dois le considérer comme tel et c'est lui qui aura double part de l'héritage car c'est lui, effectivement, biologiquement, c'est lui qui était le premier-né. Et donc on voit que la Torah ne va pas de front contre les passions des hommes, euh, mais elle va avec, mais essaye quand même de orienter et de limiter les dégâts et de limiter également les, les, les passions. Et c'est dans cet esprit-là que nous dit Rashi au début de la paracha. Vela karta lecha leisha, il s'agit de cette femme-là qu'on a pris en captivité. Lo dibra Torah ela keneged yetzer hara. C'est-à-dire, ne pense pas que c'est ça, que c'est un bon conseil qu'ici la Torah donne. Oui, on peut lire ça comme un impératif. Tu sors à la guerre, tu prends en captivité, vera ita bashivia, regarde dans le groupe qui a été pris en captivité, peut-être qu'il y en a une qui va te plaire, alors tu l'amènes chez toi, comme si il y a ici un encouragement de la Torah, nous dit la Torah au contraire. Nous dit Rashi, au contraire, c'est pas de cette manière-là qu'il faut lire le passage. La Torah considère ici, prend en connaissance de cause ton yetzer hara, ton mauvais penchant, et c'est en fonction du mauvais penchant. C'est un mauvais penchant qui t'incite à regarder, à chercher les belles femmes parmi ceux qui ont été pris en captivité, et il vaut mieux pas. Et si tu en trouves, eh ben détourne-toi, il vaut mieux pas que tu la prennes. Mais si tu la prends, alors voilà les règles, comment la prendre, mais je te conseille pas du tout. Et pourquoi et en plus, nous dit Rachid, parce que si tu la prends, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, c'est la manière dont tu l'as connue, elle va influencer tes rapports avec elle par la suite. Et sofa liot son a, maintenant tu penses que tu l'aimes, mais en fait, tu vas la détester parce qu'elle fait partie de ton mauvais penchant.
Et donc, tu vas la détester. Et ça, c'est le rapport que trouve Rashi entre la première paracha et la seconde. Tu auras maintenant deux femmes, une que tu aimes bien, une autre que tu n'aimes pas. Alors, tu risques encore de faire des préférences parmi tes enfants et tu vas perpétuer ton problème. Que Neged Yetzerara, Dibra Torah, la Torah parle ici à quelqu'un qui se soumet à son mauvais penchant. Voilà ce que la Torah veut nous dire. Attention, avertissement. Et parce que si tu continues de cette manière-là, alors tu risques également d'arriver à la troisième paracha que je n'ai pas rappelé ici. Il s'agit du fils pervers, du fils rebelle, Ben Sorer ou Moré, et que la Torah finalement le met à mort s'il remplit toutes les conditions à ce propos-là. Et donc, d'après Rashi en tous les cas, Dibra Torah keneged Yetzer Hara. Et cette idée-là de Yetzer Hara, qui n'est pas évidente dans la psychologie et dans la philosophie, mais qui est assez acceptée dans les religions, que l'homme a des tendances, certaines sont bonnes et certaines sont mauvaises. Et donc, il doit avoir un combat perpétuel, continu, dans l'intériorité de la personne. Et il est un peu en bis-bis intérieurement. Je sais que c'est pas bien, mais je veux quand même le faire. Je devrais pas, mais quand même je l'ai fait, etc. Tous ce bruit, cette compote intérieure que l'on fait, cette notion-là de Yetzer Hara, je ne sais pas comment, si dans la psychologie actuelle elle est forte, mais au Moyen Âge, elle était très forte. Et c'est ce que nous allons voir là maintenant, et les rapports qu'il y a entre justement la paracha qu'on vient de voir, les deux parachiotes, celle du Ben Eshet Yefat Toar et celle de la Vav Asnoa, on va tout de suite voir qu'il y a une, une projection là-dessus sur cette idée-là de Yetzer Tov et Yetzer Hara, le mauvais et le bon penchant. Comme ça, on traduit habituellement. Et avant de voir un texte du Moyen Âge, je ramène ici un texte de l'Ecclésiaste, comme on dit, Kohelet. Shlomo HaMelech nous raconte la parabole suivante. Irktana Vanashim Ba Me'at, une petite ville avec peu d'habitants. Et arrive contre cette ville Melech Gadol, un grand roi, qui évidemment fait le tour, c'est-à-dire encercle la ville, ou Bana Alea Metzodim Gdolim, et il construit face à la muraille de la ville des grandes armes. Il veut combattre cette ville-là. Et tout le monde, tous ceux qui sont à l'intérieur de la ville ont peur d'être soumis et d'être conquis. Il se trouve que dans cette ville, il y a un pauvre type, mais intelligent. Et c'est lui qui a réussi à sauver la ville grâce à sa sagesse. Oui, comme Archimedes en Sicile, à Syracuse, qui a réussi à libérer la ville en orientant le soleil. Il a fait brûler la flotte ennemie. Ish Misken Chacham, une personne intelligente et sage qui fait sauver la ville. Adam lo zachar et isha miskenahu. Et une fois que le grand roi est parti en fuite, personne ne s'est rappelé de ce pauvre type qui était intelligent, qui a sauvé la vie. Et conclusion de Shlomo HaMelech, du roi Salomon, V'amarti ani. Moi, je me suis dit, conséquence de cet épisode, Tova Chochma Migvura. La sagesse est plus importante que l'homme vaillant. V'chochmata misken bezuya udvarav enam nishmaim. Et bien que la chochma, l'intelligence de quelqu'un qui est pauvre, elle est délaissée, udvarav enam nishmaim, et par habitude, on n'écoute pas
ce que les sages ont à dire, on est beaucoup plus influencé par la présence des vaillants et des forts plutôt que des sages et des hommes intelligents. Divrei chachamim benachat nishmaim mizaakat moshel bakesilim. Et ça, c'est pour Shlomo Amelech. Il dit, mais pour moi, van marti ani, que divrei chachamim benachat, les divrei chachamim, les paroles des sages qui ont sont dites, pas en silence, mais d'une manière posée, doivent être écoutées plutôt que Zaakat Moshel Bakesilim, que les cris des gouverneurs sur les sceaux. Mais d'habitude, on entend plutôt les cris des gouverneurs plutôt que les paroles sages qui sont dites d'une manière posée par les chachamim. C'est ce que nous dit ici Shlomo Amelech, un passage de Kohelet, la Megillah de Kohelet au chapitre 9. Pourquoi je rappelle cela? Parce que nous avons là-dessus une explication d'un chacham. Justement, vous voyez les dates. Il est né en 1050 en Espagne, à Saragossa. Il est décédé 70 ans plus tard dans la même ville. Et il s'appelait Rabbeinu Behaye Ibn Pekuda. Et il y en a qui prononcent son nom un peu différemment, Behaye ou Bahye, Ibn Pekuda ou Ibn Pekuda. Prononcez comme vous voulez, c'est la même personne. Et il a écrit un livre qui s'appelle Chovot HaLevavot, les obligations, comment on se traduit, les devoirs des cœurs. Voilà le livre en question. Vous le voyez, les devoirs des cœurs de Rabbeinu et Bahya Ibn Pekuda. Ça, c'est la traduction de André Chouraki que je vous ai ramené ici. Zichrono Livracha, celui qui a traduit également la Bible et le Coran, il était hébreu et il savait bien l'ivrite. Ensuite, il est monté en Israël, il est né en Algérie et il savait très bien l'arabe. Et pendant la Grande Guerre, il était dans la résistance. Et une personne quand même qui a une biographie importante, André Chouraki. Et il est monté en Israël relativement tôt. Il est devenu le vice-maire de Jérusalem. Et il était une influence remarquée ici à Yerushalayim. Dans tous les cas, il nous dit la chose suivante. Au chapitre 5 donc de ce livre, Les devoirs des cœurs. L'Ecclésiaste parle d'une petite ville contre laquelle marchait un roi puissant qui l'investit et le cernant de puissants ouvrages de siège. Mais dans la ville se trouvait un sage, fort pauvre, dont la sagesse la sauva la ville. La ville est petite, comme le micro, ça c'est déjà l'explication de Ben Pekuda. Maintenant, jusque-là, on a parlé de la ville qui n'a pas été conquise justement par le roi puissant. Et de quoi il s'agit ici? Explication de Rabbeinu Behaye. Il dit la ville est petite, c'est comme le microscope que nous sommes nous. La ville, c'est nous, c'est chacun d'entre nous, désarmés comme nous, malgré nos ambitions démesurées et nos désirs terrestres si nombreux, que nous n'avons aucune force pour les réaliser. Le roi, c'est la multitude et ses troupes et ses armées, c'est la passion. La passion qui nous fait le siège et qui nous assaillit et qui nous combat. Et nous sommes la pauvre ville qui doit se défendre contre ce roi qui a beaucoup d'armées et de troupes. La passion a beaucoup de force. Et cette passion-là, elle est cachée ou bien elle est apparente, elle mène toujours son siège en nous. Les puissantes forteresses qui l'élèvent sont les innombrables suggestions pernicieuses, pensées mauvaises, tentations vicieuses qu'elle tisse pour nous meurtrir, ainsi que je l'exprimerai bientôt. Si vous voulez, vous pouvez lire la suite. On ne va pas lire tout le livre. Mais l'homme pauvre et sage qui sauve la ville, autrement dit, sauve notre microcosmos, notre personnalité, qu'est-ce qui va nous sauver de la passion? C'est justement notre raison. La raison contre la passion. Le sechel contre la ta'ava et le yetzer.
Yetzer, ce sont les passions, ce sont les impulsions humaines. Et ce qui doit nous permettre de combattre cela, c'est la raison, c'est l'intelligence, c'est la chokma. Et elle est dépourvue d'aide. Elle est misken. C'est le pauvre misken qui n'a pas beaucoup de serviteurs et n'a pas grande armée. La sagesse du pauvre est méprisée. Bezouya chokhmat amisken. Cependant, nous dit Rabbeinu Bechaye, malgré sa faiblesse, dès qu'elle se met en guerre, la sagesse, elle subjugue aussitôt la passion et délivre l'homme de tout mal. On a l'impression qu'elle n'a pas de force, cette raison qui est en nous, mais si elle combat, alors elle peut gagner, car un peu de vérité triomphe de beaucoup de mensonges, comme un peu de lumière triomphe de beaucoup de ténèbres. Et une très bonne traduction d'André Chouraki, d'un texte qui n'est pas facile. Si vous essayez de le lire en ivrite, il a été traduit par Rabbi Yehuda Ibn Tibon, encore au Moyen Âge, et c'est un ivrite un peu archaïque, pas facile à lire. Les anciennes éditions, celles qu'il avait en main, n'étaient pas faciles, et il faut savoir également qu'il l'a traduit pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout en étant dans la résistance. Il portait avec lui, sur lui, le livre et il allait faire ses missions de résistance. Et avec le livre, il écrit ça d'une manière très jolie. Et on lui a dit, tu prends des risques, on trouve ton livre, on saura tout de suite que tu es un juif. Il dit, oui, mais sans ça, je ne peux pas subsister à cette période noire dans laquelle nous sommes. Je dois avoir une raison d'être, et sa raison d'être, c'était justement de traduire Chovot Alevavot, les devoirs des cœurs, et nous allons tirer de ce passage-là, qui n'est qu'un passage de ce livre-là, et on passe au poème. Parce que à partir de cette philosophie-là, qui considère la raison contre la passion, et se sont écrits beaucoup de poésie, beaucoup de poèmes. Et là, j'ai ramené en petit groupe Moshe Ibn Ezra. Ensuite, nous verrons Rabbi Avraham Ibn Ezra, Rabbi Yehuda Alevi. Et pour finir, si on aura le temps, Rabbi Israël Nadjara. Mais en fait, nous avons tout un genre, ceux qui étudient les piyutim, les écrits et les chants composés par tous ces chachamim, il les différencie selon différents genres. Et un des genres, on a vu la semaine dernière, c'était la Shireh Geoula, les aspirations pour la délivrance du peuple juif et de l'humanité entière. Mais il y a également un genre qui s'appelle Shireh Tochecha, des chants de remontrance, d'avertissement. Et que celui qui l'écrit, il est inspiré justement par le combat du Yetzer Tov contre le Yetzer Hara, et c'est ça qui l'amène à composer des poèmes. Et on va voir maintenant ils ne sont pas tous faciles, mais ça vaut la peine de s'efforcer un peu. Je n'ai pas ramené tous les poèmes, ni tout le poème. Rabbi Moshe Ben Ezra en a composé des centaines. Alors, c'est un des plus importants poètes de son époque. Vous voyez qu'il est contemporain de Rabbi Behaye. Il est également de la même péninsule ibérique, mais lui, il est du sud. En tout cas, il est né dans le sud. Il est né à Grenade. À l'époque, on va parler de son époque. D'abord, on va parler de son. On va lire ce qu'il a écrit, son poème. Hen ta'ava tesiteni uvechayuta temiteni ולעפר מוות תשפטני. זמן נוער אשר צפר, מסך לי צוף שפר, אם חמד זוחלי עפר. חטאי שם לי מרכב, ולא בנתי אם ארכב, כי עתה לעפר אשכב. טפל שקר במילה, וצפן יגון בגילה, וכבודי לעפר ישכן סלע. Pas facile, mais on va quand même essayer. D'abord, vous voyez, il y a un rythme,
un mishkal, comme on dit. Oui, c'est déjà, ce n'est pas comme Hakalir qu'on avait vu, c'est l'époque du Tor HaZahav, l'époque d'or des Juifs d'Espagne et qui ont été influencés par la culture arabe. Et donc, leurs poésies sont déjà rythmées et rimées et sont déjà, ils comptent les voyelles, ils comptent les syllabes et le style n'est pas comme celui de Akalir qui se base essentiellement sur le langage des Chachamim du Talmud. Là, c'est surtout basé sur le langage du Mikra, du Tanakh, de la Bible. En tous les cas, voilà ce qu'il nous dit. Hen ta'ava tesiteni. Ta'ava, c'est les pulsions du cœur qui m'incitent et qui me poussent et qui me séduit. Uvechayuta temiteni. Dans sa vitalité, elle me tue. Vous voyez le jeu de mots là entre Chayut et Mavet. Si la Ta'ava vit, alors moi, je meurs. Ou le Afar Mavet Tishpeteni. Et ça me fait mijoter. Oui, Tishpot, c'est une marmite qui mijote et elle me fait mourir dans la poussière de la mort. Donc il doit combattre cette ta'ava. Zman noar asher tzafar. Noar, c'est la jeunesse, le temps de la jeunesse qui claironne. Oui, tzofar, c'est un klaxon en hébreu moderne. La jeunesse, elle klaxonne, fait beaucoup de bruit, fait beaucoup d'énergie. Massach litzouf shafar et me met. Massach, c'est un écran. Et un écran de quoi? Un écran de tsouf shafar. Tsouf, c'est un nectar, c'est un jus sucré et qui est très bon. Shafar, c'est bon. Et alors, la jeunesse me place un certain écran d'un nectar délicieux. Im Hamad Zochale Afar, mais dans cet écran-là se cache également la colère de ceux qui rampent, c'est-à-dire les serpents qui rampent à terre dans la poussière. Chet Isamli le Merkav, si je mets mes fautes ou ma faute, je me place comme, comment on appelle ça? Une selle, oui, une selle sur laquelle on s'assoit. Velobanti imerkav. Et à ce moment-là, banti, c'est le chant de bina, et je n'ai pas pris conscience que si j'enfourche ces fautes-là et je les chevauche, alors qui atal et afar et shkav, lorsque je me coucherai finalement dans la poussière. Tafal sheker bemila, elle colle le mensonge dans chaque mot, vetsafan yagon begila, et cache le malheur dans la réjouissance, uchvodi le afar yashken sela, et mon honneur finalement résidera dans la poussière. Et comme ça, il continue. Et il se plaint et il pleure et il se lamente du fait que la faute le prend. Il y a beaucoup d'affaires ici, hein? Oui, Le oui, mot oui. affaire revient tout le temps. Bravo, effectivement. À chaque phrase, il y a la poussière. Afar, afar. Et d'ailleurs, ce sont des phrases qui sont prises ou c'est paraphrasé ou même cité du Tanakh. Oui, Imchamad Zochale Afar, c'est dans Azinu, dans Sefer Dvarim, dans le livre de Dvarim. Et les autres aussi, c'est basé sur le langage du Tanakh. D'ailleurs, par la suite, on verra ça par la fin. Afar, Afara, Afar, Afar. Oui, il est presque obsédé par le fait, et par cela, on va continuer la chose. C'est-à-dire, il y a la vitalité d'un côté, mais il y a la mort de l'autre côté. Et Afar, Anochi, Afar va faire, je suis de poussière, mais Afar Bata ou le Afar Tachou, tu as été créé par la poussière et à la poussière, tu vas retourner. Il reprend un peu C'est un Coëlette. bol de deuil aussi. Oui, 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 vous comprenez très bien la situation, mais
que l'on sent, est-ce que l'on ressent, est-ce qu'il exprime finalement. Et dans ces poèmes-là, c'est souvent une certaine dualité. Pas une certaine, une dualité. Le monde est très pris en deux phases qui se contredisent et qui ne se relient pas et qu'il faut choisir choisir dans quel camp on se met. Il y a la vie d'un côté, la mort de l'autre. Du côté de la vie, il y a la vérité. Du côté de la mort, il y a le mensonge. La vie, c'est, si vous voulez, l'esprit, c'est faire, se fier à la bonté, à ce qui est beau, à ce qui est bon, ce qui est vrai. Et de l'autre côté, il y a la mort, il y a le mal, il y a ce qui est, disons, moche. Et il n'y a pas de possibilité de faire accord entre les deux. Il y a ou Olam Hazé ou Olam Haba. Choisissez. Et nous sommes attirés, la passion et nous séduit et nous attire sans arrêt vers le Olam Hazé terrestre, alors que nous devons aspirer au monde futur, au monde éternel, et pas au monde qui est, comme il dit ici, Zman, Noar. Oui, on va tout de suite le voir dans un autre poème, le moment de la jeunesse qui pense que on sera toujours jeune est toujours beau et on peut se permettre de se livrer à nos passions et à nos aspirations corporelles. Et ça, c'est en fait la grande idée qui se trouve également dans le livre d'Ibn Pekouda, qui est un livre de philosophie et de morale, et qui est repris finalement dans les mêmes idées, mais avec une expression beaucoup plus lyrique, beaucoup plus intime, et par justement les poètes mènent ça et expriment cela comme ça vient de par eux-mêmes, toute cette tension qu'il y a entre le bon penchant et le mauvais penchant. Et le Yetzer Hara, il appartient à la mort, il appartient à la afar, il appartient à la poussière et on veut s'en libérer et on veut passer du bon côté. Mais comme le dit Ibn Pekouda dans un autre passage très joli, il dit, il raconte l'histoire suivante qu'un sage a rencontré des cavaliers qui revenaient de combats guerriers et ils revenaient euh, vainqueurs. Et le sage leur dit, vous avez gagné la petite guerre, maintenant vous attendent la grande guerre. Et évidemment, ils ne comprennent pas. Et ils s'imaginent que maintenant qu'ils ont gagné, sont revenus vainqueurs des ennemis, tout leur est permis. Et le sage leur explique, mais non, pas du tout. Maintenant, vous devez faire face à l'ennemi qui est en vous, qui est beaucoup plus difficile que l'ennemi qui est à l'extérieur. Et c'est ça qui, en fait, est très central au Moyen Âge, c'est pas seulement chez les Juifs, également chez les musulmans, également chez les chrétiens. Et il y a les mondes spirituels et les mondes terrestres sont en opposition. Si tu t'investis corporellement, alors tu délaisses ta spiritualité et inversement, c'est ce qui va amener un peu plus tard les mouvements des Nézirim, comme on appelle ça en français, j'ai oublié le mot, ceux qui se... Non, vous pouvez m'aider? Comment on appelle? Les Nazirs Les- en qui se passe français. pas la tête. Les- Ça ne vient pas à la tête. Bon, ça reviendra. Bouddhisme, Pardon? les ascètes, Oui, c'était... non, Ascète, non? ascètes, oui. Oui, oui. Et ceux qui voulaient se libérer de tout bien corporel et de tout... les moines, voilà. Les moines, ouais. Voilà. Oui, ces mouvements très religieux, mais qui concevaient la religion comme quelque chose qui va à l'encontre de la vie terrestre, ce qui devait s'amoindrir, se contenter du minimum. Et cette ambiance-là existait également
dans le monde juif, et c'est ce qui est exprimé dans ces piyutim. Maintenant, il faut savoir, enfin, élargir la chose, que Rabbi Moshe Ibn Ezra faisait partie d'une famille très riche, très influençable, justement à Grenade. Oui, il avait une vie très luxueuse dans leur quotidien jusqu'en 1090. Vous voyez, il est né en 1055. En 1090 sont arrivés les Morabitoun d'Afrique du Nord, ont conquis Grenade, et lui, le pauvre Moshe Ibn Ezra, a dû s'enfuir sans rien du tout avec lui, et toute sa vie a été bousculée. Finalement, et ce qu'il écrit ici en fin de sa vie, euh, c'est à l'envers de la vie luxueuse qu'il avait vécu jusque-là. Et la même chose arrive avec Ibn Ezra et Rabbi Avraham Ibn Ezra, qu'on va voir tout de suite, et Rabbi Yehuda Levi. Et oui, d'ailleurs, on peut dire d'une manière générale, dans la jeunesse, on fait la vie, comme on dit. Et quand on vieillit, on se pose des questions sur le sens de tout cela. Et donc, c'est ce qu'il exprime là. Et encore une remarque, là, on va tout de suite passer au prochain poète. Et une remarque, c'est que nous sommes au Chodesh Elul, dans le mois de Elul, préparation au Yamim Noraim, aux journées de terreur. Non, c'est pas comme Solennel. austère, solennel. Oui, mais dans le monde des chivotes, le Ah, bah, monde c'est noir. lituanien, oui, on a peur. Le sonnerie du chauffard, ça doit remuer, ça doit nous secouer, ça doit nous dire, ouais, attention où tu es. Et Malechanirdam, Ben Adam, Malechanirdam, Kum Kira El Elohecha. Et ce combat contre les Yetzer, c'est justement de cela que nous parle Rabbi Avraham Ben Ezra. Je pensais toujours qu'il était un neveu du précédent, mais j'ai vu aujourd'hui que non, ils avaient le même nom, mais ils n'étaient pas en famille, bien qu'ils se connaissaient. Vous voyez, un peu plus tard, 1089, alors que Moshe Ibn Ezra était de 1055, et lui aussi, Rabbi Avraham Ben Ezra, dont on a déjà beaucoup parlé, parce que c'est lui qui a commenté la Torah. Il écrit un chant que tout le monde connaît, le Cha Eli Teshukati, qui Ah, est c'est une belle chanson. un très long chant. Et j'ai repris ici seulement quelques strophes, même À pas Rosh deux. Hashanah. Oui, oui, mais c'est assez long, on va pas tout le lire, mais il parle ici du Yetzer. Veyitzrit Tzrorit Tamid, mon Yetzer, mon penchant, et me combat tout le temps que mon Satan le umati, il est contre moi comme le Satan. Et Atsani ufitani, il me incite, il me séduit. Mais mon etzot le raati, comme s'il était avec beaucoup de force contre moi pour ma perte. Ve'alav lo ale bilto, et seulement sur lui, sur personne d'autre, Hamasi imtelunati, ma colère et mon teluna, et comment on dit ça en Ma français? plainte. Teluna, c'est mes plaintes. Je me plains. Si j'ai des plaintes, si j'ai de la colère, eh ben c'est contre mon penchant à moi. C'est une colère intérieure, nous dit Rabbi Avraham. Je ne me plains pas contre les autres, mais si je dois me plaindre sur mon mauvais sort, eh ben c'est à cause de moi, c'est à cause de mon yetzer, c'est à cause de mon penchant, qui des fois le penchant est considéré comme un ennemi qui vient de l'extérieur, qui m'incite, parce que moi je suis bon, moi je suis bien, moi je suis bien né, et je suis bien conditionné, et je suis bien orienté, mais je suis influencé par le mauvais penchant. Ubachalti betoratach, ubachalti betorati. J'ai abandonné ta Torah et j'ai choisi la mienne. Ve'azavti retzonecha, j'ai quitté ta volonté. Ve'alachti betavati, et je suis allé et j'ai suivi mes penchants à moi et mes besoins à moi. Ve'ishlamti retzon yitzri, et j'ai accepté
la volonté de mon mauvais penchant, velo banti lachariti, et je n'ai pas pris en connaissance de cause ma fin. Virbeti le aussi fret, et j'ai continué à ajouter des fautes, alei rishi vechovati, sur mon ma méchanceté et sur mes fautes et mes redevances, je continue à pécher. Velachen tista panai klimati vegamboshti. Et c'est pour cela que recouvre ma face, ma honte et ma déchéance. Ve'en li biltecha manos. Et pour m'en sortir, je n'ai que toi. Toi, c'est Akadosh Baruch Hu et ta Torah. Umimach hiselichati. Et de toi, je demande pardon. Umochel biltecha ain, il n'y a pas autre que toi qui peut me pardonner. Umeitach mechilati, et de toi viendra donc mon pardon. Et cette C'est très beau. ambiance-là, C'est très beau. oui, oui, C'est très beau. d'ailleurs, c'est un très beau chant, le Chaïlit Shukati. Vraiment, il a été mis en musique également. Et on le dit avec beaucoup d'émotion à Rosh Hashanah, pas chez les Ashkenazim, mais chez les Sfaradim. Et là, il faut faire la remarque suivante. C'est que quand on a parlé de Rabbi Elazar Ben Akalir, lui, il écrivait ses poèmes. C'était des poèmes liturgiques à prime abord, c'est-à-dire il les écrivait pour qu'ils soient lus et récités dans le Beth Knesset. Alors qu'à l'époque de Rabbi Avraham ibn Ezra et de Rabbi Moshe ibn Ezra et de Rabbi Yehuda Levi, qui est de la même époque, l'époque d'or d'Espagne, ce n'était pas le cas. Ils n'écrivaient pas pour que ce soit lu dans le Beth Knesset. Ils écrivaient des poèmes parce que c'était leur manière de s'exprimer, et tout cela, ils en ont écrit des centaines. Quand ils étaient joyeux, eh ben, ils sortaient un poème joyeux. Quand ils étaient ivres, eh ben, ils chantaient à la gloire du vin. Et alors, lorsqu'ils aimaient quelqu'un, ils composaient un poème. Lorsqu'ils voulaient la perte de l'autre, eh ben, ils composaient un poème contre. Et cette ambiance-là, oui, ils se réunissaient et chacun amenait ce qu'il avait écrit, et on jugeait. Qui c'est qui pouvait faire quelque chose de mieux? Alors tout de suite, il y a un Rabbi Yehuda Halevi qui sans doute était un génie. Il répliquait, il recevait un poète, disons, de Rabbi Moshe Ibn Ezra, et il donnait la réplique tout de suite, sur place. Une possibilité de maîtriser la langue une connaissance des textes et manière une force d'expression et une intelligence de vie qui est vraiment assez extraordinaire. On a là toute une Sensibilité aussi. culture, c'est Et pas une personne, un des génie. salons littéraires. Des C'était salons des salons littéraires, littéraires. exactement. Oui, comme on connaît plus tard, C'est des grands au poètes, hein. XVIIIe siècle, ou en Et les France. femmes n'étaient, il n'y avait pas de femmes du tout. Elles étaient à la maison. Euh, il y a très peu de femmes. Il y en a une qui est rappelée par Donash Ben Labrat un peu avant, et qui est également composée, mais c'est une exception qui confirme la règle. Effectivement, les femmes étaient assez exclues. Je crois d'ailleurs qu'ils n'avaient pas non plus la culture, la connaissance des textes, etc. Mais il y avait beaucoup de poèmes qui étaient écrits pour les femmes aussi. Et oui, on leur donnait, oui, évidemment, on les louait, etc., etc. Mais je ne sais pas si c'est, je sais pas, où ça, c'est pas comme les troubadours qui allaient chanter, je sais pas, la dulcinée de Don Quichotte ou quelque chose de ce genre-là. Non, je n'ai jamais rencontré une chose pareille dans le monde juif. Mais l'idée de salon littéraire, oui, là, il y avait, c'est des gens qui étaient très cultivés en philosophie, en sciences, en langage. Ils savaient l'arabe, ils savaient l'hébreu, certains savaient même le latin. Et oui, ils savaient la médecine, ils avaient des connaissances très larges. Ibn Ezra, Rabbi Yitzhak Ibn Ezra, qui était un astronome et un astrologue,
c'est des connaissances extraordinaires. C'est donc des représentants. Il faut s'imaginer toute une culture qui les met qui leur permet d'arriver à des summums. C'est pour cela qu'on appelle ça l'époque dorée de l'Espagne, parce qu'on a tout un groupe de personnes, et là on a que les trois peut-être les plus célèbres, Rabbi Moshe Ben Ezra, qui a également écrit sur la manière d'écrire. Il donne des conseils, il fait des dissertations sur qu'est-ce que ça signifie écrire et comment est-ce qu'il faut écrire, etc., etc. Et tout un livre de sciences littéraires. Et oui, ils étaient très, très appris de la chose. On va donc voir maintenant Rabbi Yehuda Halevi, qui est peut-être le summum, s'il y en a. S'il y en a un à choisir, je choisirais Rabbi Yehuda Halevi, qui vraiment, et ça c'est seulement un de ses poèmes, et Yeshena bechek yaldut, le matai tishkevi, à qui il s'adresse ici, à son âme, à son nefesh. Oui, Yeshena, nefesh, en hébreu c'est féminin, il s'appelle son âme qui est dans le sein de la jeunesse, jusqu'à quand tu dors. De ikin urim kan oret nin aru. Neurim, c'est la jeunesse. Oui, Ne'arim. Ne'oret, c'est la paille. Et Nin'aru, c'est secoué. La jeunesse sera secouée comme la paille. Hala'ad yemei shacharut, est-ce que à jamais, à tout le temps, continueront les jours de la noire, c'est-à-dire des cheveux noirs? On ne restera pas tout le temps avec les cheveux noirs. Kumitzei, il appelle ça. Nefesh re'im alachei seva bamusar shicharu. Regarde les anges de la vieillesse qui aspirent vers la morale. Hitna'arim inazman. Débarrasse-toi du zman. Zman, c'est le temps, mais ici, il s'agit de ce qui est momentané, de tout ce qui est occasionnel. Et au lieu de chercher l'éternité, au lieu de chercher les valeurs qui resteront lorsqu'on sera d'afar, comme on dit, alors remue-toi, remue ton âme, il parle à lui-même, et remue-toi des choses qui sont momentanées et occasionnées, comme les oiseaux qui le matin se secouent des gouttes de la nuit, et il continue, là j'ai rappelé seulement le début, et une des suites, c'est la suivante, Yad ma'alalai tachbid kevalai. La main de mes propres actes, mes propres actions, c'est eux qui vont faire peser sur les chaînes qui vont m'enfermer. C'est-à-dire, l'idée est très claire, même si les mots, il n'y en a que 4 mots, ce qui aggrave ma condition et qui va me faire finalement enfermer dans mes propres chaînes, c'est mes propres actions à moi. Je crée mes chaînes à moi, je m'enferme dans mes mauvaises actions, je m'enfonce dedans. C'est Rabbi Yehuda Halevi qui nous dira que Avdei Azman, Avdei Avadim Hem, ceux qui sont dépendants des choses du temps, des choses qui sont passagers, qui sont occasionnées, Avdei Avadim Hem, ce sont des esclaves. Ils sont esclaves de ce qui passe devant eux et ils se vouent à cela, alors que Avdei Hashem, Hem Levad Chofshi, le service divin libère l'âme, libère le corps et libère la personne. Roi pe alai, mini ve elai. Le mal de mes actes, c'est de moi et ça revient à moi. Oui, c'est moi qui fais mini, c'est-à-dire mimeni ve elai. Et c'est comme si j'envoie un boomerang et ça me retombe sur la tête. Mat ishtochachi nafshi ve tehemi alai. De quoi tu peux te plaindre, mon âme?
Et pourquoi tu pleures à moi? Ça, c'est une citation des prophètes, mais on comprend très bien la chose, l'ambiance dans laquelle Rabbi Yehuda Levi écrit ce poème. Il en a écrit beaucoup d'autres dans les mêmes ambiances, de la même manière que dans sa jeunesse, il a écrit des livres pour la joie de vivre, et pour, et pour les rencontres amicales, etc. Et en fin de saison, il repense son comportement, une chose que l'on connaît également par ailleurs, et il continue. Havle neurim, belibi keshurim, veshochne kevarim, enam zechurim, kehemeyat nevalai, vehavle havalai. ומה לנשמתי על אדמתי, אך כלימתי כפי אשמתי, וכן מהללי לפי מעללי. Et là, il y a un jeu de mots, il change uniquement une lettre, et tout change. Ma'alalai, c'est les bêtises que je fais, mais mahalalai, c'est ceux qui me louent et qui me. Mahalalai, le film mahalalai, il est honteux. Et il se oui, Boucha avec Lima et Ashma, il a des remords parce que celui qui l'applaudit, il l'applaudit selon les mauvaises actions qu'il fait. Autrement dit, il dit je joue le jeu et je suis finalement honteux de ma personne. Dorosha ta'ava venocha tikva. Hayom rava ou machar dava. Vayom achlai ou machar alalai. Oui, aujourd'hui, c'est ce que j'aspire et demain, c'est ce que je soupire. Quelque chose comme ça, on peut traduire si on veut garder la rime. Akhla, on dit aujourd'hui en ivrite. Akhalai, c'est ce que je me souhaite. Oui, Ichulim, ou machar et demain, alalai. Aujourd'hui, c'est akhla et demain, c'est aïe aïe aïe. C'est ce qu'il nous dit ici. Hayom rava. Aujourd'hui, je suis rassasié, ou machar dava, et demain, je serai attristé. Autrement dit, et c'est toujours comme ça dans ces champs-là, il y a une opposition entre la mort, la vie, la vérité, le mensonge, le plaisir et la raison, et une ambiance qui choisit. Et pourquoi tu es tombé dans le mauvais choix? Reprends-toi, ressaisis-toi et retrouve finalement ta liberté et libère-toi de tous ces de la faute. Et on va conclure avec Rabbi. Attends, je voulais juste Oui, demander, c'est bien Rabbi Yehuda Lévi qui parlait de dire de servir Dieu dans la joie et d'essayer de trouver un équilibre entre la neshama et le corps? C'est lui? oui, c'est aussi lui. Ah, Et d'accord. c'est- je sais pas si tu es poète, Suzy, Oui, j'adore ça, j'en ai écrit, oui, des poésies. mais si tu es poète, alors tu dois donner expression souvent à des sentiments et à des pensées qui sont contradictoires. Absolument. Une fois tu es joyeuse, une fois tu es triste. Ouais. Alors, une Faut fois tu trouver un as équilibre, oui. un sentiment de remords et des fois tu es fier de toi. Alors, Mm. il ne faut pas prendre ça trop à disons, comme À la représentant lettre. de la personne. Si on veut connaître Rabbi Yehuda Levi, il faut lire tous ses poèmes et essayer de les organiser selon sa biographie. Et alors, on a quelqu'un qui est beaucoup plus large, qui a beaucoup de sentiments. Mais là, et surtout si on parle maintenant aujourd'hui du mois de Elul et on se rapproche du Yamim HaNoraïm, alors c'est ça, c'est ce sentiment-là qui prédomine. Et lorsqu'on arrivera au mois de Hadar ou au mois de Pessah, alors on aura un autre matzav ruach, on sera dans une État autre d'âme. ambiance. Et oui, et donc c'est pour cela que certains de ces poésies-là ont été repris dans la liturgie. On les voit par exemple, on a parlé de Rabbi Moshe Ben Ezra, mais on n'a pas dit que le psaume qui dit El Nora Alila, Oh, c'est El magnifique, Nora j'adore celui-là. Alila, Amselanu Mechila Beshaat Neila. Fatanila. Vous connaissez? Yom Ah oui, on Kippour, adore. Neila de Yom Kippour, c'est un poème de Rabbi Moshe Ibn Ezra. Mm. Et donc, bien que ça n'a pas été écrit pour être inséré dans le Marzor, dans le livre de prière, ça a tellement plu
comme le Chaelit Shukati et encore d'autres, que ça a été repris dans la liturgie, dans la tfila. C'est très bien, vous pouvez en trouver et beaucoup d'autres. Là, j'ai sur ma table des volumes de... Et puisqu'on parle de ça, qui c'est qui a écrit le beau poème de la Kedat Yitzhak qu'on lit justement? Tu sais, ce passage qu'on lit à Rosh Hashanah, ouais, je ne me rappelle pas maintenant. Oui, oui, c'est tout. oui. Il y a plusieurs Je vais paragraphes chercher. et c'est vraiment l'histoire de la Kedat. Et maintenant, ça me revient parce que c'est un très beau poème aussi, mais je sais Oui. pas qui a écrit ça. Oked Pas- v'Me'ekad v'Amizbeach. Ça Voilà, c'est aussi, ça. les Ashkenazim ne connaissent pas, malheureusement. Ouais, mais tu me diras Euh, qui c'est. mais c'est Si le tu trouves. moment où les mouchoirs sortent dans le Beth Knesset des Exact. Ashkenazim. Euh, oui, ils Moi, il sont y a un très passage où je prenants. pleure tous les ans. Je vais chercher, je te dirai qui c'est. Euh, Là. il n'est pas, je pense, autant que je me rappelle, il n'est pas anonyme. Et on sait qui c'est qui a écrit. Et combien de temps il nous reste? Très peu, mais je ne peux pas manquer de ce chant de Rabbi Israël Nadjara, qui est beaucoup plus tardif que cela, mais a été influencé beaucoup par la poésie des Sfaradim qu'il a reçue parce qu'il est né justement après l'exil des Juifs d'Espagne et il savait l'espagnol et il savait également le langage de la poésie hébreu des Chachamim d'Espagne et de beaucoup plus tard. Oui, on parle du XVIe siècle, alors qu'ici on était au XIIe. Donc c'est 400 ans après. Mais voilà ce qu'il dit. Yetzir adamar negdecha sim ki tihena leish shte nashim. Shem achat ahuva כבודה בת מלך, והיא אם הבנים, ובה דבש הלך. היא יפה עד מאוד בכל עיר ופלך, לא תימות, לא תמות, כמות גוף אנשים. De quoi il nous parle ici? Vous voyez, le langage est déjà beaucoup plus clair chez le Rabbi Israël Najara. Il parle de celui qui est créé de la terre. Eh bien, fixe-toi en face de tes yeux. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme a deux femmes? Vous vous rappelez de la paracha? Ki Ouais. tiena leish te nashim, c'est une citation de la paracha. Achat ahuva v'achat senua. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas. Eh bien, Hachem achat ahuva, il y en a qu'on aime. Kbuda bat melech. Elle est la fille du roi. Elle est la mère de tous les actes, de tous les enfants. Ubat Vashelech, et elle est pleine de miel. Hi yafad meod, très belle. Bechol ir ufeler, dans toute ville et dans toute région. Lotimot, lotamut, que mod guf anashim. Elle ne succombe pas et elle ne mourra pas comme meurt le corps humain. Et de quoi il parle ici? Un homme a deux femmes. Une, c'est son âme spirituelle, l'autre, c'est sa vie corporelle, et donc il doit choisir entre les deux. Une est Ahuva et l'autre, elle est Keura. Re'ezot umadzot acheret Keura. L'autre, elle est Keura, c'est moche. Be'orev shechora, mais afar mekora. Elle provient, sa source est dans le afar, qui est toujours la peseur et qui nous attire vers le terrestre et vers la matérialité. Elle est noire comme les corbeaux. Bamavet Netsura, elle est enfuie dans la mort. Veloulé que Shura benachal achota. Et si le corps n'était pas rattaché à sa sœur, celle que l'on aime, à l'âme spirituelle, alors le corps ne vaut rien. Il serait jeté bapach dans le, dans les, comment on appelle ça? La La, poubelle. la poubelle. Et il continue, là, je vous rappelle, comment seulement une partie, et pour quand même pas finir sur la déchéance et la perditure, alors on va revenir à Moshe Ibn Ezra, Et, où c'est qu'il est, et regardez ce qu'il nous dit très joliment à la fin. Il prie Kabetz Nedudav Yachad. Il parle ici, Nedudav, il parle ici du peuple juif. Et il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, Kabetz Neduda Viachad, réunis tous ceux qui sont dans la diaspora, réunis ensemble, pas Zer Oinav Ke'echad, et en contradiction, disperse ceux qui s'opposent à lui d'un coup. Tamnem Be'afar Yachad, ses Oinim, ses ennemis, eh bien, enfuis-les
dans la poussière tous ensemble. Tiratam, Yochonenu, le peuple juif va faire rehausser leur tira, leur palais, et en El Maher Yiranenu, et dans leur palais ils vont rapidement chanter, Vet Afara Yochonenu, et la terre, sa terre, la terre d'Israël, ils vont l'aimer, Chazon Kedem Supar, Veyitaka Bashofar, Hakitsu Veranenu Shochne Afar. Finalement, on le sait depuis longtemps, la vision antérieure, lorsque le chauffard va sonner, alors également ceux qui aujourd'hui sont enfuis dans la poussière vont se lever et vont eux également chanter, ce qu'on appelle Triat Amitim, si vous voulez, Nachem Am, et implore à Kadosh Baruch Hu, Amen, Nichumim, Amen, le réconfort au peuple, dont les années de sa pauvreté ont continué et sont étendues. Donc, donne-lui Nechumim, console et réconfort le peuple qui était trop longtemps dans sa pauvreté et dans sa dispersion. Et les ennemis du peuple, eux, Afar Yelachechu, c'est eux qui lécheront la poussière. Et il continue donc avec les Afar, mais finalement, il y en a qui sont enfouis dans la terre, mais qui vont se réveiller et vont chanter. Et il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont très forts, mais finalement, c'est eux qui vont être enfouis dans la poussière. Bimera Beameinu. Amen. Et Michael, pendant que je t'écoutais, j'ai Oui. vérifié vite ce poème qui date du rabbin Hazan, donc ça fait longtemps. Alors le nom, apparemment, c'est Abba Yehuda Shmuel. J'ai pas compris quel rapport avec le rabbin Hazan. Non, ce feuillet du poème, il date d'un papier que j'ai de l'époque dans les livres du papa. Et donc, et donc j'ai vu qu'ils ont mis le nom de celui qui a écrit ça. Il s'appelle Abba Yehuda Shmuel. Ok. Voilà. Bon. Je vérifie sur Tu vérifieras. Google. Et sinon, Ok, Ed Sha'arei Ratzon, ça s'appelle. Ouais, et Sha'arei Ratzon, la Ratzon. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Non, c'est pourquoi il ne nous dit pas qui c'est qui a écrit ça. À l'instant. Shmuel ibn Abbas. Voilà. Oui, c'est ça. Rabbi Yehuda ben Shmuel ibn Abbas du XIIe siècle de Fès. Abbas Yehuda Shmuel. Shmuel ibn Abbas. Très bien. Très beau poème. Merci beaucoup, Michael. Toda rabba. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.